Amen. J'aimerais nous encourager sur ce sujet, travaillant à l'accomplissement de la prophétie. Travaillant à l'accomplissement de la prophétie. Amen. Chacun de nous, par notre vie, par notre marche, par chaque acte que nous posons, quelque part, nous travaillons à l'accomplissement d'une promesse, d'une prophétie, de quelque chose qui a été écrit dans la Bible et qui concerne le temps dans lequel nous sommes. Amen. Chacun de nous, de par notre marche et notre vie, nous nous rangeons d'un côté. Amen. Le diable travaille et Dieu travaille aussi. Amen. Et chacun de nous, nous sommes des ouvriers de l'un ou de l'autre. Amen. Et nous venons ici parce que nous voulons être les ouvriers de Jésus-Christ. Nous prenons Exode chapitre 1er, les versets 8 à 12. Après Genèse, vous avez Exode. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Exode chapitre 12. Chapitre 1er. Il se leva sur l'Égypte un nouveau roi, un nouveau pharaon, un nouveau roi, qui n'avait point connu Joseph. Et il dit à son peuple: voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles, rusés, malins. À son égard, empêchons qu'ils ne s'accroissent et ne deviennent beaucoup. Et que s'il survient une guerre, si l'ennemi nous attaque, ils ne se joignent à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Ça veut dire déjà qu'ils sont esclaves. Et l'ont établi sur lui, sur les enfants d'Israël, des chefs de corvée, des gens pour les maltraiter, les opprimer, afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python, de Ramsès, pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait, devenait beaucoup, s'accroissait, grandissait. Et l'ont pris en aversion les enfants d'Israël. Père bien-aimé, que l'honneur te revienne. Ta parole, ô Dieu, est une fontaine d'eau vive pour abreuver celui qui a soif, afin qu'il vive. Et nous sommes venus à cette eau. Ordonne que, Seigneur, nous puissions en boire. Car tu as dit, celui qui en mange, celui qui en boit, vivra éternellement. N'aura jamais faim, n'aura jamais soif. Donne-nous de cette eau que tu as promis, Seigneur, la femme au puits. Et donne que mon frère reçoive à travers cette parole l'esprit de la parole, le Saint-Esprit, la vie éternelle. Et que, oh Dieu, sa vie, oui, ne soit pas ténèbres, mais que sa vie soit lumière. Et que, oh Dieu, cette parole nous conduise à toi. Oh Dieu, parce que l'étoile, c'est la parole, c'est le prophète qui a conduit les mages, alléluia, à la parole faite chair. Bénis cette assemblée. Dispose chaque cœur à recevoir, à voir, à comprendre, Seigneur, la profondeur de ta parole. Et que, Seigneur, cela participe à réveiller, Seigneur, oh Dieu, la profondeur de toi en chacun de nous, Seigneur. Et que cela produise en nous la foi de l'enlèvement. Oh, la foi, Seigneur, pour marcher avec toi. La foi pour vaincre les choses de ce monde. Oh Dieu, donne que cette parole ouvre nos yeux et nous donne de prendre conscience, de nous détourner les choses de ce monde et de garder notre cœur fixé sur toi, comme Élisée l'a fait, oh Dieu, face à Élie, et a été béni. Merci de le faire.
bénis cette assemblée, que ta grâce soit sur ce lieu, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Travaillant à l'accomplissement de la prophétie. Que Dieu soit béni. Alléluia. Nous avons lu la parole et, amen, nous aimons la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Chaque frère, chaque sœur doit aimer la parole de Dieu. Le prédicateur ne trouvera pas son importance à vos yeux si vous n'aimez pas la parole de Dieu. Si vous aimez les mathématiques, alors vous aimez le professeur de mathématiques. Amen. Vous pouvez rester dehors quand le professeur d'anglais ou bien de quoi vient. Mais lorsque c'est le professeur de mathématiques qui vient, votre matière favori, bien-aimé, amen, vous êtes joyeux d'être là et de vous asseoir pour que vous n'ayez aucun problème avec ce professeur. Gloire au Seigneur. Amen. Et c'est cela. Nous aimons la parole. Et parce que nous aimons la parole, amen, Dieu nous envoie le professeur de la parole. Ainsi, nous aimons le professeur. Amen. Nous aimons le professeur. Amen. Alléluia, de la parole. Et nous l'aimons, nous le respectons. Parce que auprès de lui, je vais manger la parole. Gloire au Seigneur. Et la Bible même dit, la foi vient de ce qu'on entend. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Et voyez-vous, c'est cela. Ce qu'on entend quoi? La parole de Dieu. Amen. Et si on l'entend, ça veut dire que la parole est parlée. Amen. Elle est prononcée. Et elle est prononcée par la bouche du prophète messager. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Il n'est pas dit de ce qu'on lit, mais de ce qu'on entend. Amen. La voix de Dieu qui s'exprime à travers le prophète messager. Et quand le prophète messager, il fait écho de la voix de Dieu sur la terre, et les Éphésiens 4, comme les pasteurs, Kakou et tout ça, font écho de ce que le prophète messager a dit. Amen. Dans la suite des temps. À gloire à Jésus-Christ. Et voyez-vous, votre foi dans cette parole ouvre les promesses de Dieu. Amen. Chaque parole de Dieu vient avec une promesse qui lui est rattachée. Et la foi en cette parole fait, amen, pleuvoir sur moi. Amen. Alléluia, ma foi, amen. Dieu a m'arrosé. Gloire au Seigneur. Les bénédictions rattachées à cette parole vont arroser ma vie. La foi en cette parole va ouvrir les écluses des cieux. Pourquoi 3 ans et demi sur Israël? Parce qu'ils ont été incrédules. Ils ont rejeté le prophète. Et rejeter le prophète, c'est rejeter la voix de Dieu. C'est rejeter la bouche de Dieu pour ne pas que Dieu nous parle. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ainsi, nous attendons la parole. Et la foi dans cette parole ouvre les promesses de Dieu, ouvre les miracles de Dieu. Amen, amen, l'impossible, amen, à être possible dans ma vie. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Ainsi, lorsque je viens à l'église, je dois entendre. C'est pourquoi je ne viens pas à l'église pour me lever. Et puis, dès que, quelquefois, les mamans, quelquefois, peut-être même, vous allez pincer même l'enfant pour qu'il commence à pleurer, pour trouver une occasion pour sortir. Vous comprenez cela? Vous êtes venus pour la parole. Quelquefois, il y en a qui viennent, ils vont aller s'asseoir dehors. Non, le culte pouvait se faire au château, à l'air libre. Mais si on a mis des 4 murs là, c'est pour ne pas qu'on soit distrait. Et qu'on soit concentré sur la parole de Dieu. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Ainsi, voyez-vous, Pharaon, Israël était en Égypte. Ce n'était pas le pays que Dieu leur a donné pour demeurer, mais Dieu leur a donné Canaan. Amen. Mais ils ont quitté Canaan pour se retrouver en Égypte. Alléluia. Le prophète montre que, amen, le peuple avait rétrogradé. Rétrogradé. Lorsque vous rejetez Joseph, amen, vous rejetez la promesse de Dieu, vous rejetez la parole, amen, vous attirez la famine sur vous. Béni soit le nom du Seigneur. Alors Israël est descendu en Égypte. Amen. Israël a amen, travaillé pour les Égyptiens. Quand vous quittez l'église, vous travaillez pour le péché. Vous travaillez pour le diable. Vous ne travaillez pas pour Dieu.
Gloire au Seigneur. Vous faites les œuvres du diable. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et voyez-vous, amen, Pharaon, amen, était roi d'Égypte. Des rois qui se sont succédés. Chacun s'appelait Pharaon. Amen, c'est le titre du gouverneur de tout l'Égypte. Pharaon, il est roi. Et amen, il est adoré même comme un dieu. Il est un dieu. Amen, alléluia. Et voyez-vous, Israël est descendu là-bas. Et Israël, amen, à un moment donné, Joseph est mort, le bienfaiteur de l'Égypte. Il est mort. Et voyez-vous, les gens ont commencé à oublier, amen, les bienfaits que, voyez-vous, l'enfant d'Israël, l'enfant de Jacob, a apporté à ce grand pays, à cette grande nation, à ce grand royaume, le bienfait que ce peuple a apporté à l'Égypte. Ils ont oublié cela. Amen. Ils ont vu que le peuple grandissait trop. Il devenait trop nombreux. Il devenait puissant, etc. Et alors ils ont commencé à être jaloux d'Israël. Ils ont commencé à être jaloux. Ils ont commencé à les en vouloir. Amen. Et on va commencer petit à petit à les haïr et à vouloir les exterminer. Gloire au Seigneur. Mes frères, tout cela était dans le plan de Dieu. Amen. Était dans le plan de Dieu. Parce que si Israël restait pour toujours en Égypte, le Messie ne viendrait pas. Donc pour que Israël, le Messie vienne, il faut qu'il revienne sur le territoire. Amen. Et que l'adoration de Dieu reprenne. Et que cela conduise à la venue de Jésus-Christ. À la venue du Messie. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alors, le temps de la délivrance approchait. Dieu a fait une promesse à Abraham que ton peuple séjournerait en Égypte pendant 400 ans. Mais à la fin de ces 400 ans, par une main puissante, je les ferai sortir de là. Je les ramènerai ici à Canaan. Amen. Afin qu'ils puissent me servir. Gloire au Seigneur. Alors nous voyons que à l'approche du terme, amen, du terme du temps, du séjour, à l'approche vers le temps de la fin, la fin du séjour d'Israël en Égypte, il s'est élevé des pharaons qui ont haï Israël et amené les Égyptiens à haïr aussi Israël. Gloire à Jésus-Christ. Mais il ne savait pas. Voyez-vous, Pharaon ne savait pas qu'en opprimant Israël, pour lui, il était poussé par la méchanceté. Il était poussé par la méchanceté, par la jalousie, voulant les tuer, les éliminer. Mais en le faisant, il ne savait pas que le mal qu'il voulait faire à Israël concourait pour son bien. Dieu fait concourir toutes choses pour notre bien. Par exemple, si vous prenez les étrangers, et que les étrangers dans un pays, on les aime bien, on les considère comme des Ivoiriens, ils ont le même droit, ils ont tout, on ne les regarde pas comme des étrangers et tout, peut-être que leur association des étrangers ne sera pas puissante. Peut-être celui-là, c'est quoi ça? Association des étrangers de Côte d'Ivoire. Oh, mais ça, tout ça là. Non, laissez tout ça, c'est pas important. Tout ça, c'est pourquoi? Mais lorsque on commence à les regarder autrement, à les maltraiter, à les opprimer, on parle de xénophobie. Xénophobie. Alors, vous allez voir que les étrangers vont commencer à se souder. Ils vont commencer à se mettre ensemble. Qu'est-ce qui les pousse à être ensemble comme cela? C'est les citoyens du pays eux-mêmes. C'est les citoyens même du pays qui participent à les rendre forts, à les rendre soudés, qui participent à amener un étranger à aider un étranger. L'étranger n'aidera plus, amen, un Ivoirien, mais l'étranger aidera un étranger.
Gloire au Seigneur. Quelle que soit la nationalité ou bien l'ethnie de l'étranger, pourvu qu'il soit étranger, il est mon frère. Parce que nous subissons la même souffrance. Alors, cela nous rend soudés. Qu'est-ce que je veux dire? Gloire au Seigneur. Alléluia. Je veux que, amen, ça vous fait voir que aussi longtemps qu'il n'y avait pas de pharaon qui cherchait à opprimer Israël, chacun marchait comme il voulait. Mais la persécution, l'oppression dont ils ont subi et qu'ils subissaient chaque jour, on a lu là, la Bible dit, amen, bien aussi longtemps qu'on les opprimait, ils devenaient forts. On peut relire cela, le verset 12. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Vous comprenez cela? Amen. Alléluia. Les Égyptiens pensaient leur faire du mal, bien que c'est le mal qui leur faisait. Et ils étaient satisfaits de faire du mal aux enfants de Dieu. Mais ne savaient pas que le mal qu'ils voulaient les faire, amen, les concourait à les faire accroître. Ce mal concourait, amen, à leur bien, à renforcer leur cohésion. Leur cohésion. Vous comprenez cela? Amen. Si des gens se levaient contre cette assemblée, si des gens nous opprimaient visiblement, ouvertement, les gens venaient là, nous insultaient, etc. Peut-être même celui qui est venu à l'église pour la première fois, il va se joindre à nous comme s'il y a longtemps il était là. Ça va réveiller chaque frère et soeur. Ça va réveiller chaque frère et soeur. L'oppression, la souffrance que Pharaon les faisait supporter, les renforçait leur cohésion. Gloire au Seigneur. Alléluia. Cela les amenait à se regrouper autour d'un idéal commun. Amen. Si on oppressait toutes les assemblées du message partout, ô frères, gloire au Seigneur, cela va amener même celui qui joue avec le message à être plus sérieux, à être sincère. Il va dire attention, les prophéties sont en train de s'accomplir. L'enlèvement va se produire d'une seconde à l'autre. Ce que le prophète nous a dit que ça va arriver est en train de s'accomplir. Amen. Il va chercher à mettre de l'ordre. De l'ordre dans sa vie. Béni soit le nom du Seigneur. Quoi, la prophétie donnée, la promesse donnée à Abraham, c'était le temps de l'accomplissement. Amen. Alors, que va-t-il se passer pour que aucun juif n'accepte de rester en Égypte? De la même manière qu'ils sont allés ensemble, amen, eux tous ensemble, regardez, même Moïse a dit, même aucun ongle, notre ongle ne restera pas en Égypte. Il y avait certainement des juifs qui étaient prospères, qui avaient des magasins de paille, qui avaient des garages de réparation de Mercedes, qui avaient de grands magasins de riz, qui avaient de grands comptes en banque. Il y avait des gens qui étaient bien. Mais regardez, face à l'oppression, à la souffrance, ils ont dit même notre ongle ne restera pas en Égypte. Amen. Donc à l'approche de la promesse faite à Abraham, la persécution que Pharaon les faisait subir travaillait pour Dieu. Travaillait pour Dieu. Les amenait à resserrer les rangs. Aujourd'hui, lorsque nous voyons le visage de ce monde, le péché est là, nous regardons droit dans les yeux.
tuant des frères. Le péché tue des sœurs. Amen. Le péché jette des frères et des sœurs dans le monde. Nous voyons, on n'a pas besoin de lire la Bible pour voir que le péché est là. Amen. Tout autour de nous. Amen. Des frères et des sœurs quittent l'assemblée. La vie chrétienne devient dure et difficile. Gloire au Seigneur. Amen. C'est une oppression. Lorsque nous voyons ces choses, on doit resserrer les rangs. Lorsque ton oreille n'est pas percée, on va te parler. Peut-être même tu vas devenir ennemi des gens parce que ton oreille n'est pas percée. Ça devient un problème. Parce que tu ne bois pas, ça devient un problème. Parce que tu n'as pas de copine, tu n'as pas de copain, ça devient un problème. Parce que tu ne veux pas porter pantalon comme les autres femmes, tu ne veux pas te maquiller, ça devient un problème. Parce que tu veux mieux vivre, tu veux vivre la vie chrétienne, tu veux être un chrétien, ça devient un problème pour les gens. La Bible dit celui qui veut vivre pieusement sera persécuté. Amen. Alléluia. Celui qui veut vivre pieusement sera persécuté. Et le message nous donne d'avoir une vie pieuse. Le message nous donne d'avoir une vie pieuse. Et si une assemblée du message, véritablement, chaque frère et soeur s'engage à obéir au message, à mener une vie qui soit conforme au message, il aura une vie pieuse. Et parce qu'il a une vie pieuse, les gens vont chercher à le persécuter. Et cette persécution devrait nous renforcer. Lorsque nous venons à l'église, chacun a un témoignage. Chacun a un témoignage. Chez moi à la maison, je n'arrive pas à respirer. Quand je viens à l'église, alors je suis bien. Parce qu'au moins je suis ici avec des gens qui me comprennent. Des gens qui voient les mêmes choses comme moi. Les gens qui ont un même idéal, qui ont un même objectif. Des gens qui marchent, qui ont une même foi. Je suis heureux lorsque je viens à l'église. Qu'est-ce que c'est? Amen. Les sectes, amen, ces attaques nous renforcent. Et nous donnent d'aimer être à l'église. Et voyez-vous, donc la persécution de Pharaon renforçait les enfants d'Israël, renforçait la cohésion, les amenait à s'aimer. Si toi tu étais en palabre avec l'autre, oh, tu vas oublier ça. Hein? Si vous êtes dans votre maison, votre voisin vous hait. Votre voisin veut brûler votre maison. Et puis toi tu es là, tu ne parles pas à ta soeur. Et puis vous voyez l'ennemi venir. Amen, le voisin vient avec carburant, essence. Il vient, il commence à arroser la maison. Est-ce que tu vas rester dans le fait de palabre avec ton frère? Non, 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 non. Ça c'est palabre est fini. Vous comprenez, frère? Gloire au Seigneur. Nous sommes dans un âge où la pression du péché est tellement grande que, amen, les véritables fils de Dieu doivent resserrer les coudes, resserrer les rangs. Amen. Donc, regardez, la persécution de Pharaon renforçait la cohésion. La persécution de Pharaon les faisait désirer la venue du Messie. Les faisait désirer la venue d'un libérateur. Vous comprenez cela? Dieu ne descendrait pas. Dieu n'enverrait pas Moïse s'il n'attendait pas les cris, les supplications. Les supplications, c'est une prière intense. S'il n'attendait pas les supplications, les prières, les cris, amen, qui montaient vers lui, Dieu ne descendrait pas sur la montagne. Dieu n'enverrait pas Moïse. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, voyez-vous, la persécution de Pharaon, et Pharaon c'est le diable, Pharaon c'est le péché. La persécution de Pharaon les faisait désirer Dieu. Ça les amenait à désirer Dieu. Ça les amenait à crier à Dieu. Ça les amenait à vouloir toujours être ensemble. Ça les amenait à vouloir un libérateur, vouloir quitter l'Égypte. Ça les amenait à vouloir quitter l'Égypte. Amen. Frère, alléluia. Le péché est tout autour de nous. La télévision, ce sont des attaques contre celui qui veut vivre pieusement. Le téléphone, les TikTok. Gloire au Seigneur. Je crois que
chaque frère et sœur à qui Dieu a ouvert les yeux pour voir dans quel monde nous sommes. Ce monde qui n'a pas reçu d'éloge. Les autres âges, je connais tes œuvres, je sais que, voyez-vous, tu n'as pas renié mon nom, etc. Mais Laodicée, un âge qui n'a reçu aucun éloge. C'est un âge des plus mauvais dans lequel nous vivons. Amen. C'est un âge où on doit s'accrocher au Seigneur de tout notre cœur. Sinon, il sera très, 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 très difficile pour nous de gagner le ciel. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Voyez-vous, l'Église, l'épreuve doit amener l'unité. C'est pourquoi, frères, lorsque nous venons, ne nous haïssons pas. Que Dieu ouvre nos yeux et nos cœurs pour ne pas se haïr. Même si un frère est tombé, gloire au Seigneur, n'enfonçons pas la pointe. Mais cherchons à sortir notre frère de l'eau. Cherchons à sortir notre soeur de l'eau. Que celui qui sort le bras pour dire au secours, attrapons ce bras. Ne venons pas pour mettre pied sur lui. Pour dire, etc. Qui t'a amené là-bas? Vous comprenez cela? Alléluia. Et que nous soyons remplis d'amour. Si le frère ou la sœur reconnaît sa faute et demande la grâce et le pardon, nous devons être des Jésus-Christ. Amen. Lorsque Pharaon les opprimait, il n'y avait plus de place pour les petites rancunes, amen, pour les petits palabres. Non, 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 non. Mais ils menaient le même combat. Alléluia, ils se protégeaient. Alléluia. Regardez un peu au pays d'Assyrus. Au pays de Esther. Quoi, c'est Esther? Lorsque c'est Aman avait décrété que, je ne sais pas, au 12e mois, mais quel mois de Hadar, gloire au Seigneur. Voyez-vous, au mois d'Hadar, etc. Tous les Juifs doivent être exterminés. Je crois que c'est dans Esther. Gloire au Seigneur. Frère, dès ce moment-là, il n'y avait plus de palabres, il n'y a plus de place pour les petites rancunes. Je crois qu'on ne dira même pas à ce frère, viens à l'église. Mais ils seront très heureux de venir à l'église. Pour venir pour dire, oh Esdras, qu'allons-nous faire? Oh Mardoché, qu'allons-nous faire? L'ennemi, ils veulent nous tuer. Comme il disait à Esther, voyez-vous, ton roi d'Assyrus veut nous exterminer. Et ils étaient tous dans un même lieu. Béni soit le nom du Seigneur. Regardez, au jour de Jésus-Christ. Amen. Les disciples de Jésus-Christ, ils faisaient l'objet de persécution de la part des pharisiens et des sadducéens. Ils ont crucifié leur maître. Maintenant, on les cherchait pour éteindre cette foi-là. Alors, qu'est-ce que cela a produit, cette persécution? Regardez, Paul même, avant sa conversion, courait partout, allait de lieu en lieu, cherchant qui est chrétien, pour l'attraper, le jeter en prison. Pilate même tuait certains héros, tuait. Et cela réjouissait. Il gagnait en popularité en tuant et persécutant les chrétiens. Frères, cela les poussait à être ensemble. La Bible dit, ils étaient toujours ensemble dans un même lieu. Et ils partageaient tout ce qu'ils avaient de commun. Tout ce que chacun avait, il l'amenait et ils partageaient ça ensemble. L'épreuve renforce l'unité de l'église. Amen. Et je crois que les croyants du message, on ne doit pas toi tu n'es pas de même assemblée que moi. Toi tu n'es pas... Non. Que ce soit le monde, que ce soit les dénominations, on ne nous aime pas. On nous traite de secte. C'est quelle église ça? C'est quelle église ça? C'est une secte. Votre prophète est tombé. Il a fait ceci. Des mensonges. Comme il devait mentir pour crucifier Jésus-Christ, il faut qu'il mente aussi sur William Branham, cherchant à décourager des frères. Mais à l'heure de cette persécution, soyons unis et soudés, frères. Gloire à Jésus-Christ. Je disais, Pharaon ne savait pas
qu'il participait en manifestant sa méchanceté, il ne savait pas qu'il travaillait à l'accomplissement du plan de Dieu pour son peuple. Pharaon ne savait pas qu'en opprimant Israël, il travaillait à l'accomplissement de la promesse faite à Abraham dans Genèse 15-13. Gloire au Seigneur. On peut lire cela, prenez Genèse 15-13. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Verset 14. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront servis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Béni soit le nom du Seigneur. Avec de grandes richesses. Si nous prenons Exode 12, 36. Exode 12, 36. Donc c'est un pays qui n'est pas à eux. Le monde n'est pas à nous. Un chrétien qui aime le monde, il n'est pas dans un bon état spirituel. Le monde n'est pas chez moi. On le chante, n'est-ce pas? Le monde n'est pas chez moi. Je suis juste un passant. Donc, si tu aimes le monde, plus que la parole, plus que les choses de Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas. Exode 12, 36. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. C'était à l'heure de l'Exode, où ils devraient sortir. Mais la promesse a dit qu'ils sortiront avec de grands biens. Voyez-vous, Pharaon ne savait pas que tout ce qu'il faisait, il le faisait méchamment, mais sans savoir que cela concourait pour le bien d'Israël. Dieu avait promis à Abraham que ton peuple reviendrait ici. Et Pharaon, méchamment, les poussait à les ramener ici. Dieu a dit qu'ils sortiront avec de grandes richesses. Et Pharaon les opprimait. Et Israël, Dieu a fait qu'ils ont trouvé grâce aux yeux des Égyptiens. Beaucoup leur ont donné de grands biens. Et ils sont sortis avec de grandes richesses. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande. Donnez-nous ça. Donnez-nous ça. Gloire au Seigneur. Et ils dépouillèrent. C'est comme s'ils ont été aveuglés. C'est-à-dire, je peux dire, une gentillesse extrême. Gloire au Seigneur. Quelqu'un vient te voir, oh, vraiment, ça fait 2 jours, je n'ai pas mangé. Vraiment, est-ce que tu peux me donner un peu d'argent? Je vais manger. Et puis, tu as 10 000 francs dans la poche. Tu as 1000 francs. Et puis, du coup, tu as tellement pitié de lui. Non, 10 000 francs, 1000 francs, c'est petit. Donc, prends ces 10 000, etc. C'est pas bien grave. Prends ces 10 000 là. Vraiment, tu souffres trop. Et puis, tu gardes les 1000 francs. Et puis, c'est après que tu te rends compte. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors que Dieu donne 1000 francs, c'est les 10 000 francs que je lui ai donné. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous comprenez cela? Amen, qui se rendit à leur demande et ils dépouillèrent les Égyptiens. Béni soit le nom du Seigneur. Donc ils ne savaient pas que tout ce qu'ils faisaient, c'était pour la gloire de Dieu. C'était pour que le peuple sorte et que l'adoration de Dieu soit ressuscitée. Et que Dieu soit de nouveau adoré en esprit et en vérité. Amen. Des hommes posent des actes, mais sans savoir que cela concourt à la gloire de Dieu. Lorsque Judas livrait Jésus-Christ, Judas le faisait méchamment. Gloire au Seigneur. Il le faisait par méchanceté, par jalousie. Il a été oint par le diable pour exercer la colère et la jalousie, pour vouloir tuer Jésus-Christ. Amen. Mais Dieu avait vu cela d'avance, avant la fondation du monde. Et cela a été écrit dans la Bible. Et il ne savait pas qu'en faisant cela, il accomplissait l'écriture. Zacharie 11. Prenez Zacharie 11, 12. Zacharie 11, 12. Je leur dis,
C'est Zacharie. C'est Dieu qui parle. Dieu parlant comme étant le crucifié. Si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire. Sinon, ne me le donnez pas. Et il pesait pour mon salaire 30 cycles d'argent. C'est Zacharie, avant la venue de Jésus. Il pesait 30 cycles d'argent. Le verset 13. L'Éternel me dit, jette-le au potier. Ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. La divinité de Jésus-Christ. Ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Et je pris les 30 cycles d'argent et je les jetai dans la maison de l'Éternel pour le potier. Prenez Matthieu 26. Matthieu 26, verset 15. Matthieu 26, verset 15. Et il dit, que voulez-vous me donner? Et je vous le livrerai. Et il lui payait 30 pièces d'argent. Amen. Lui, il était animé de méchanceté, mais sans savoir que sa méchanceté concourait pour le bien du peuple de Dieu. Pour que le peuple de Dieu soit racheté. Amen. Pour que nous ayons la vie éternelle. Il ne savait pas que sa méchanceté, c'était pour moi. Amen. Participer à mon bien. Amen. Donc Judas, lui, le faisait méchamment. Amen. Alléluia. En accord avec les chefs religieux, mais sans savoir que ce qu'il était en train de faire participait à la gloire de Dieu, à la résurrection de Jésus-Christ, au salut des fils de Dieu, à notre rédemption. Béni soit le nom du Seigneur. Alors vous voyez, il lui payait 30 pièces d'argent. Le chapitre 27, verset 5. Chapitre 27, Matthieu 27, verset 5. Amen. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi Dieu dit dans les Écritures, toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Judas jeta les pièces d'argent qu'on lui a donné, les 30 pièces. Judas jeta les pièces d'argent dans le temps, se retira et alla se pendre. Amen. C'est ça. Le verset 6. On va jusqu'au verset 10. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dit, il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré puisque c'est le prix du sang. N'est-ce pas? C'est le prix du sang. Et après avoir délibéré, ils achetaient avec cet argent le champ du potier. C'est pas ça qu'on a dit dans Zacharie? Ils achetaient le champ du potier pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang jusqu'à ce jour. Alors s'accomplit ce qui a été annoncé par Jérémie, mais enfin c'est Zacharie, le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des... Amen. Qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël. Et ils les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Pharaon ne savait pas que c'était pour le bien du peuple de Dieu. Il voyait la persécution, mais tout ça était dans le plan de Dieu. Judas manifestait sa méchanceté en accord avec les pharisiens, mais c'était pour le bien du peuple de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Voyez-vous, quand Hérode, amen, faisait toutes ces choses, c'était pour le bien. Dans Luc chapitre 4, je crois qu'on a lu ça, Luc chapitre 4, verset 17 à 19. Lorsque Jésus se tenait là, et que le prêtre pharisien là-bas est venu lui donner le rouleau du livre, et qu'il a déployé pour lire là où il voulait lire, Ésaïe 61. Amen. Voyez-vous cela? Alléluia. Jésus a dit, amen, alléluia. Voyez-vous, le Fils de l'homme viendra. Le ministère du Fils de l'homme reviendra. Gloire à Jésus-Christ. Et voyez-vous, lorsque ce prêtre, au jour de William Branham, et qu'il avait les problèmes à retrouver, voyez-vous ce passage qu'il voulait lire. Amen. Dans cette nouvelle Bible que sa femme lui a offert. Et que, voyez-vous, le prêtre, les invités qui étaient là et tout ça, dans ce grand monde, un prêtre là-bas s'est levé avec sa Bible, avec sa grande robe,
est venu pour dire, mon fils, lis dans ma Bible. Et il a pris comme Jésus, il a déployé, il a lu là où il voulait lire, il a fermé et il a remis ça au prêtre. Gloire au Seigneur. Sans le savoir, gloire au Seigneur, les gens voyaient une simple scène pour aller critiquer et parler, mais sans savoir que cela accomplissait l'écriture. Voyez-vous, frère, aujourd'hui, lorsque vous aimez les choses du monde, vous aimez les plaisirs du monde, vous vous attachez à des vanités, à des choses qui sont contraires à la parole, vous êtes en train d'accomplir négativement, amen, la prophétie pour votre destruction. Parce que je l'ai dit, chacun accomplira la prophétie positivement ou négativement, pour son bien ou pour son malheur. Vous comprenez cela? Amen. Et voyez-vous, les promesses touchant cet âge. Amen. Jésus a dit, ce qui est arrivé au jour de Noé arrivera pareillement à la fin des temps. Donc, il y aura des méchants qui vont agir méchamment pour amener le déluge de feu sur la terre. Mais il y aura aussi des Noé et des enfants de Noé. Le prophète et les enfants du prophète. Nous sommes les enfants du prophète. Ceux qui croient à la parole. Et la parole, c'est la sémence. Ceux qui sont la manifestation de la sémence du prophète, de la parole de Dieu, sont les enfants de Noé, les enfants du prophète. Mais à côté de là, il y aura des personnes dans ce âge de Noé pour accomplir la méchanceté qui a amené le déluge sur la terre. Il a dit, le Fils de Dieu vit que les filles des hommes étaient belles. Et ils sont allés en prendre femme, ils sont allés en prendre mari, pour vivre dans la débauche et la perversion. Il y aura des gens qui vont accomplir ça. Les fils de Dieu, c'est-à-dire des gens du message. Des gens qui sont dans le message, ils vont quitter le message, quitter nos assemblées du message, et puis ils vont aller dans le monde, ils vont aller prendre une femme dans le monde. Vous comprenez cela? Et ça a amené le déluge sur la terre. Ça a amené le déluge. Donc soit aujourd'hui, vous allez accomplir, amen, la promesse, mais manifestant, vous allez accomplir la promesse négativement. C'est-à-dire, vivant la vie, ramenant la vie, voyez-vous, ressuscitant la vie des gens, des incrédules et des pécheurs du temps de Noé, pour amener Dieu aussi à juger ce monde. Ou bien vous allez vous ranger du côté de Noé, vous allez marcher avec Noé, avec le message aujourd'hui, et être ce que Dieu va enlever, comme il a enlevé ceux qui étaient dans l'âge. Gloire au Seigneur. Soit vous allez périr, soit vous serez pris dans l'arche. Comme au jour de Noé, au jour de Lot. Certains frères sortiront d'ici, amen, et manifesteront la vie de la femme de Lot, des gens de Sodome, et mourir avec les gens de Sodome. La femme de Lot était dans l'église. Gloire au Seigneur. Amen. Mais son cœur était porté vers les choses de Sodome. Elle a péri avec les gens de Sodome. Gloire au Seigneur. Ainsi, Jésus a dit la même chose se reproduira. C'est une prophétie. Alléluia. Tu travailles pour l'accomplissement de quelle prophétie? Tu travailles pour l'accomplissement de la prophétie. Négativement ou positivement? Est-ce que tu es la femme de Noé? Non. Est-ce que tu es les gens de Sodome? Non. Mais sois un Lot qui reçoit l'ange et qui sort par la voix de l'ange. Soit Abraham qui se tient loin de Sodome. Gloire au Seigneur. Amen. Ce tenant-là, oh, les choses sont difficiles pour les autres, mais toi, tu te trouves bien. Toi, tu vois que c'est bien.
On dit, oh, mais il est sur la montagne là-bas et tout ça, il ne festoie pas, il ne joue pas ballon, il ne s'amuse pas, il ne fait pas ceci. Mais toi, tu es bien. C'est ta nature. Tu ne demanderas pas à un porc. Le porc qui va te regarder, il dit, mais regardez celui-là, moi je me trouve bien dans la boue ici, je suis bien, il fait frais dans cette boue et tout ça. Lui, il est là-bas et tout ça, a créé les baies et tout ça, oh là là, il ne sait pas que je me sens bien ici. Mais de la même manière, toi aussi qui es l'agneau, tu as une autre nature. Toi, tu es loin de la boue. Et puis tu es là, mais etc. Mais qu'est-ce que ce porc, ce cochon, mais qu'est-ce qu'il a à être dans cette boue qui sent comme cela et tout ça? Oh, comme il se vautre et tout ça. Moi, j'aime pour moi être bien ici, propre, etc. Loin de cette boue. Chacun doit manifester sa véritable nature. Dans l'âge dans lequel nous vivons aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Pendant que le monde et les religieux accomplissent négativement, alléluia, la promesse pour leur destruction, accomplissons, amen, la prophétie pour notre salut, pour notre bien. Amen. Noé pour nous, c'est William Branham, c'est le message. Abraham pour nous, c'est le message. C'est William Branham. Gloire au Seigneur. Lorsque nous voyons le monde, nous disons, oh, Dieu avait dit ça, que cela va s'accomplir. Et nous voyons les gens accomplir l'écriture sans le savoir, comme Pharaon. Pendant ce temps, moi, qu'est-ce que je fais? Amen. Alléluia. Je dois être un Noé. Je dois chercher où est l'arche. Et je dois y entrer. Est-ce que nous comprenons cela? Soyons des Noé. Amen. Entrons dans l'arche. Soyons des HAM. Alléluia. Retirons-nous de la montagne. Et réjouissons-nous là. Car la parole de Dieu s'accomplira certainement. Que Dieu vous bénisse.